Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et tu le sais, l'oracle du sixième sens. Donc astrologie, une carte, un signe, une énergie. Donc tu le sais si tu me suis déjà depuis un petit moment, j'ai fait quelques signes déjà, donc aujourd'hui ce sera le tour de la balance. Donc ami balance, si tu passes par là, écoute c'est aujourd'hui, ce n'est pas le hasard si tu viens, c'est juste que voilà. Donc, nous avons plusieurs cartes qui sont sorties. Et puis, alors, je vais peut-être pas te dire toutes les cartes, parce que sinon, je vais prendre pas mal de temps. Bon, alors déjà, première carte du week-end, c'est pas forcément très top, je dois t'avouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on tombe sur une carte un petit peu... bon, elle n'est pas négative, mais elle amorce quelque chose quand même, quelque chose qui fait que on n'est pas très bien. Alors rassure-toi, cette carte-là, je vais te la montrer. C'est pas forcément quelque chose de très grave. C'est peut-être quelque chose que tu as eu ou que tu es en train d'avoir ou quelque chose que tu te remets tout doucement. Alors, on est parti sur la maladie. Alors la maladie, tu sais, ça peut être plusieurs choses. C'est une carte où on dit, par exemple, les obstacles, les difficultés, peut-être certains troubles. Ça peut être des troubles psychiques, physiques, ça peut être pas mal de choses. On te parle d'épreuves. On parle aussi peut-être de vices, d'avidité. Donc en fait, je vais un petit peu explorer, te dire un petit peu comment cette carte va dans ton signe. Donc, ami Balance, on te dit qu'en ce moment, tu es dans une situation au niveau physique et psychique un petit peu défavorable. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que tu as un ras-le-bol général, peut-être que tu as sur le plan physique peut-être quelque chose qui ne va pas super. Alors, ça peut être un petit rhume, ça peut être les allergies, ça peut être quelque chose qui fait que ça t'embête. Et puis, ça peut être la grippe, ça peut être ce que tu veux. Enfin bref, on part quand même sur quelque chose en fait où on est patraque. Alors, on te dit qu'il y a quelque chose de négatif qui a germé par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on n'est pas bien, quelque part, le moral, il n'est peut-être pas forcément au beau fixe. Et on essaye de ramer pour avoir en fait des énergies un petit peu plus positives. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as eu un petit coup de mou ou parce qu'il y a eu peut-être quelque chose, si tu as un gros rhume ou quelque chose comme ça, on te dit ça va passer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On te dit voilà, il y a peut-être des difficultés par rapport à la santé, mais peut-être aussi au niveau professionnel, peut-être un petit peu financier. Enfin, tu vois, on est un petit peu dans le flou en ce moment, mais on te dit qu'il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tu as la capacité en fait pour surmonter tout ça. Donc, la loi d'attraction, je pense positif, j'attire le positif. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Tu vas te remettre en selle, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'en ce moment, les choses font qu'il y a un petit passage à vide et puis que tu te sens fatigué. Donc, si tu es fatigué, j'ai envie de te dire, repos, prends soin de toi et après, ça ira mieux. On verra avec les cartes qui sont tombées après. On te dit qu'il faut que tu gardes ton calme, on te parle de lucidité, on te dit voilà qu'il faut que tu prennes ton courage à deux mains, que il y a peut-être, alors il y a des choses qui ont été un petit peu négatives par rapport à ta situation, mais on te dit que tu vas vite les transformer en attitude positive. Faut juste que tu t'ancres, faut juste que tu te recentres, et en fait ça ira beaucoup mieux. C'est juste passager ces obstacles, ces difficultés. Et puis on te dit voilà, surtout ces épreuves-là, il faut bien te dire que c'est pas pour t'affaiblir, mais c'est pour te faire grandir. Il y a tout le temps un message caché. Si tu as ces petits obstacles-là, c'est que forcément tes guides te mettent à l'épreuve et te disent voilà, tu vas en ressortir vachement plus fort. Tu le sais quoi, quand tu endures des choses, tu sors plus fort. Et c'est un petit peu ça en fait, on n'est pas sur Terre non plus pour se la couler douce, c'est aussi pour apprendre des choses. Bon, des fois tu me diras, les choses font que on en a un petit peu ras la casquette, tu vois, parce que des fois on se dit, ça s'acharne sur moi, et pourquoi pas sur les autres. Mais voilà, il y a toujours, on va dire, entre guillemets, j'allais dire une cause, tu vois, c'est que ça devait être comme ça, c'est que ça devait arriver, il faut y prendre du bon côté et on va de l'avant. Après, on a sorti la carte du changement. Donc la carte du changement, c'est, tu vois,
la transformation de quelque chose, un nouveau départ, une transition, du renouveau. Donc en fait, je t'expliquais, là on est plutôt dans l'obstacle, la difficulté, et je t'expliquais tout à l'heure en fait que tu allais aller vers le meilleur. Et ben voilà, le meilleur, tu vois, il est sorti, il arrive. Donc c'est plutôt, voilà, on te dit, il y a plein d'aventures, de nouvelles aventures en fait dans ta vie qui t'attendent. Tu es sur le bon chemin de vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, aussi sur des passions, peut-être des projets personnels que tu as peut-être envie de faire. Donc on te dit, voilà, le changement, il est important, il va se faire à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu vois, ça t'aura donné un coup de pied au cul pour commencer de changer, avoir plus de paix intérieure, peut-être plus relativiser sur certaines choses. Donc voilà, on te dit, écoute, médite, avance dans ta sagesse avec beaucoup de réflexion. Alors, quand je te dis ça, tu vas me dire, oui, mais tu le dis tout le temps. Bah oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est encore plus que d'habitude, puisqu'on te dit, il faut prendre soin de toi, il faut te reposer, il faut que tu ailles de l'avant. Donc en fait, c'est le changement, tu peux changer des choses dans ta vie. Peut-être te dire, je sais pas, moi je te dis une connerie, tiens, aujourd'hui, après on a chacun ses choix, donc après ce sera peut-être pas ce que je vais te dire, ce que tu as envie de faire. Mais j'ai envie de te dire peut-être qu'aujourd'hui, moi par exemple, je prends mon exemple personnel. J'ai décidé que quand je pouvais, 1 heure par jour, j'allais aller marcher. Bon voilà, ça c'est une résolution, c'est quelque chose qui est bon pour moi parce que quand je marche, je pense plus. Par exemple, tu vois, hier j'étais au Muguet. Et ça m'a ressourcée au milieu de la forêt, au milieu des arbres. Tous mes problèmes, entre guillemets, s'étaient envolés. Bon, voilà, tu vois, c'est quelque chose qui peut être peut-être accessible pour toi. Mais il y a plein d'autres choses, peut-être, t'aimes peut-être pas marcher, t'aimes peut-être pas la forêt. Il y a d'autres choses que tu peux avoir. Tu as une passion, tu crées, ou alors tu fais de la musique. Si tu fais de la musique, tu peux écouter de la musique. Il y a plein de choses. Donc voilà, il faut juste que tu accueilles le changement et le renouveau parce que ta guidance intérieure, ta vie, ton cheminement intérieur, en fait, il veut se détacher de tout ce qui est passé. Alors quand je te dis passé, ça peut être un passé plus douloureux, mais ça peut être aussi un passé plus récent ou ce passé qui est comme ça. Voilà, ce passé-là. Pourquoi? Parce que tu as eu quelque chose, un obstacle et que tu as envie, tout simplement de passer à autre chose. Et puis après, je te fais vite fait la troisième carte parce que bon, c'est vrai que j'aime pas forcément dire toutes les cartes, hein. Donc, voilà, tu le sais, c'est une très belle carte. Donc, tu vois, on a, comment te dire, un trio gagnant, hein. Je veux dire, tu as la maladie, tu as le changement, et puis arrive l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est les sentiments, le plaisir, la confiance, les émotions. Donc, en fait, là, tu étais dans une émotion où tu étais à râler pâquerette, où tu voyais un peu, tu touchais le fond, hein, même si le fond, des fois, il peut être moins loin que ce qu'on a connu. Bref, on était dans une émotion négative. Après, on est quand même passé dans une émotion, on va dire, un petit peu plus fast. Tu vois un petit peu les choses qui arrivent, ça se décante. Et puis là, c'est un petit peu ce que je suis en train de te dire, l'amour. Donc l'amour, ça peut être l'amour sentimental. Mais si tu n'es pas avec quelqu'un, ça peut être l'amour de soi. Parce que si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer les autres. Enfin, c'est un petit peu complexe. Mais c'est un petit peu ça, quoi. Donc, on te dit, voilà, si tu es en couple, très bien, de bonnes relations, des sentiments. Tu peux partager avec tes enfants aussi, parce que tu peux ne pas être en couple, tu peux être célibataire, mais avoir des enfants. Et des enfants, ça donne beaucoup d'amour, beaucoup de soucis, mais beaucoup d'amour aussi. Donc, tant que cette relation, elle est épanouissante pour toi, que c'est sincère et partagé, j'ai envie de te dire, tout roule, quoi, dans tous les domaines. Donc voilà, on te dit que tu as la possibilité aussi de t'ouvrir et puis de verbaliser tes émotions. J'ai envie de te dire que si aujourd'hui tu as envie de dire merde à quelque chose, que tu n'es pas d'accord ou si tu veux faire des choses, dis-les, exprime-toi. Il ne faut pas garder ces sentiments au fond de soi parce que ça te bouffe. Donc en fait, exprime-toi, libère-toi. Ta soupape, et à un moment donné, il va falloir qu'elle... une soupape, c'est fait pour de temps en temps chasser ses émotions et puis prendre le large. Vas-y, prends le large et fais-toi du bien. Et aujourd'hui, on est le 1er mai. Donc j'ai envie de te dire, je te souhaite beaucoup de choses, quoi, beaucoup de bonheur par rapport à ça. Aussi bien sentimental que professionnel. Hein, on te dit que
l'épanouissement au travail va se faire, même si il y a des tensions en ce moment. On pense que dans quelques temps, les guides en tout cas le pensent, quoi, que il y aura quelque chose qui va cheminer et on aura un petit peu plus de, comment dire, on va sur un bon chemin, mais il faut que le temps se fasse. C'est vrai que je pense à tous ceux qui ont plus de travail parce qu'il y a la crise. Ça va se refaire, il faut le temps. Voilà. Donc bah écoute, ami Balance, j'ai pris quand même un petit peu le temps par rapport à d'autres fois parce que c'était vraiment des cartes. Quand je tire la carte de la maladie, j'aime bien expliquer aux gens que c'est pas forcément très grave et qu'il y a des choses en fait qui vont arriver. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps par rapport à cette vidéo. Donc, bah voilà, je t'ai exposé un petit peu ces 3 cartes, la dernière un petit peu plus succinctement, parce que bon, c'est vrai que j'aime bien faire 1 ou 2 cartes, mais 3 cartes après, tu vois, sinon je te fais carrément un jeu complet, puis bon, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup par rapport, on va dire, aux minutes qui défilent. Voilà, et ben je te souhaite plein de bonnes choses, un excellent 1er mai. Si tu travailles, et ben je te souhaite beaucoup de choses, hein. Peut-être que tu es dans un métier, alors ça peut être un métier relationnel, hein. Je pense à mes collègues infirmières, aides-soignantes, ASH, ça peut être aussi les pompiers, ça peut être aussi plein de choses. Donc voilà, si vous travaillez, plein de bon courage. Si vous travaillez pas, profitez-en, même s'il fait un petit peu pas super beau. Mais profitez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Donc si tu as aimé cette vidéo, je ne le dirai jamais assez, partage un max avec tes amis pour faire grandir cette chaîne. Like, abonne-toi, active la petite clochette, comme ça tu loupes rien du tout. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, au revoir les amis.